Cette semaine, les élèves de secondaire 5 ici dans Sainte-Marie auront la chance de participer au défi Face Up. Venez découvrir avec moi leur expérience. Cette semaine, on va commencer tantôt, on va faire un petit meeting dans le local. J'ai préparé des îlots. Vous allez pouvoir choisir votre espace de travail. On va commencer, les gars vont passer de table en table et ils vont regarder vos concepts. Vous allez avoir à leur expliquer votre concept rapidement en vous montrant les croquis et tout ça pour qu'ils aient une petite idée vers où vous en allez. Ensuite de ça, on va commencer à sculpter. Vous allez commencer à travailler sur différentes choses dans l'équipe. Donnez-vous des tâches, donnez-vous des objectifs, ça va être super important. Essayez de bien vous organiser, puis c'est ça la clé. Bien s'organiser, bien s'entendre, puis avoir du fun, surtout garder le sourire. C'est certain que, de mon expérience, durant les 3 dernières années, il va y avoir des tensions parce que tout le monde va être comme stressé, de bien performer, de bien faire les choses. So we'll have to do it. While we're doing this, do you want us to look at their concepts too, or to put together? I would start with all. Nous, c'est un ancien de la guerre du Vietnam. Il s'est fait arroser par sa propre armée de napalm. Puis il y a un côté qui est brûlé. Il y a un côté de sa face qui est brûlé aussi. Et puis ici, on va voir un bras en os de chien qu'on va brûler aussi. Nous, notre personnage, c'est un employé à une usine nucléaire. Puis lui, il a commis une erreur une journée. Il a oublié de refroidir les réacteurs. En oubliant de refroidir les réacteurs, il s'est sauvé en oubliant de partir les alarmes pour avertir les gens dans la centrale. Puis ça a explosé. Il était assez loin pour survivre de ça, mais pas assez loin pour ne pas avoir de radiation. Dans le fond, l'histoire, c'est ce nazi qui s'appelle Günther Owenwald, qui lui, son père a participé à la Première Guerre mondiale. Et son père, quand les Allemands ont perdu la Première Guerre mondiale, il n'était pas content du tout. Il a décidé de transmettre sa haine à son gars. Et son gars, après ça, il est embarqué dans les rangs militaires de l'armée nazie pour finalement finir commandant d'un camp de concentration. Dans le fond, il y avait une espèce d'expérimentation qui s'est faite. Il s'est fait injecter une espèce de médicament qui faisait refléter toute sa maladie ou qu'est-ce qu'il a fait. Puis lui, dans le fond, il avait vu qu'il avait gazé des Juifs dans sa jeunesse. Tous les effets du gaz ont commencé à ressortir dans son visage. Les bulles, le masque à gaz aussi, c'est pour ça. Le projet a commencé, on regardait l'émission Face Off, qui est une émission de télé-réalité américaine. On regardait l'émission avec les élèves parce que c'est une compétition d'effets spéciaux. Je trouvais ça une belle manière d'apprendre l'art parce qu'il y avait la sculpture, il y avait du dessin, de la peinture. Puis on aimait beaucoup les concurrents. À un moment donné, j'ai eu la folle idée de contacter un des concurrents pour qu'on fasse un Skype ensemble. Il m'a dit, au lieu de faire un Skype, je vais aller rencontrer tes élèves. Donc, depuis ce temps-là, c'est maintenant la 4e année, j'ai 2 maquilleurs d'effets spéciaux américains qui viennent pendant 4 jours avec mes élèves. All right, so this is looking pretty good, right? That's nice and one color purple. Thank you, Pierre. Really appreciate that. So when you have a nice mixture like this, what you're going to do is you're going to start. Le fait d'avoir des maquilleurs américains qui parlent seulement anglais, c'est en même temps une très belle immersion anglaise. Pendant 4 jours, c'est pose des questions, mais ils n'ont pas le choix de s'adresser à eux en anglais. Ils n'ont pas le choix d'être capables de se faire comprendre. Donc, c'est aussi une très, très belle expérience de communication, de langue. C'est vraiment une belle opportunité pour eux. I'm here in Shawinigan to help with the Face Off Challenge at SSM. I've done it this is my 3rd year in a row, so I'm one of the head coaches for all the kids who are doing the event. Notre événement, c'est unique en Amérique du Nord. Il n'y a aucune école qui fait ça au secondaire. Travailler sur des prothèses comme ça. En plus, on a la chance d'avoir 2 professionnels qui sont super drôles, super gentils. Je suis en train d'appliquer ça. Là. En gros, c'est des morceaux de tissu là, pour que le moule soit bien dur, puis après ça, quand on le démoule, ça soit rigide, là, puis que ça aille bien pour appliquer le silicone dedans. Donc, les filles, présentement, sont en train de nettoyer le moule dans lequel on va mettre le latex pour faire notre genre de pieuvre dans sa figure. Fait que dans le fond, il faut qu'elle enlève tout le plâtre qui reste pour que l'argile qui reste
dans le plâtre pour que le moule soit tout propre et tout beau. Après, on va pouvoir mettre ça là, dedans, avec le latex pour donner la moulure de la face. Voilà. Ben là, dans le fond, Marie ici est en train de dessiner les plaies qu'on va mettre sur notre personnage. Puis les filles, là, sont en train de faire des plus longs doigts pour notre personnage parce que, dans le fond, dans le concept, on y a fait un long nez, un long menton, donc on voulait continuer ça un peu sur n'importe quelle partie du corps où c'était possible. Puis ben moi, je suis en train de faire le moule pour ressortir les os ici parce que notre personnage est vraiment très, très maigre. Il fallait qu'on fasse des menottes pour les chevilles. On a trouvé à la quincaillerie des serre-tuyaux qu'on a peinturés ce matin. On a trouvé une chaîne aussi. Fait que ça va faire nos menottes. On a fait des tests de coiffure. Ensuite, on a la robe aussi qu'on est allé traîner dans la poussière, dans le sous-sol. On l'a déchirée. On a une camisole de force aussi. Donc, on a installé son numéro dessus. On a fait de la couture. C'est vraiment, on a essayé de travailler sur les détails. Mais dans le fond, la technique, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous prendre comme une boule d'argile, vous allez mettre du latex dessus, puis le latex va sécher, ça va faire comme une poche. Fait comme ça va être une poche que vous allez pouvoir remplir avec ce que vous voulez. Fait que ça va l'air, tu sais, genre dégueulasse un peu, là, tu sais, là. Salut, moi c'est Raphaël. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Dans le fond, on a fait un poumon ici qui est en silicone, c'est ça. Puis là, on peut le faire gonfler, il va gonfler comme, puis c'est comme un poumon qui reste pris sur la scène. Comme ça, fait que là, on a essayé de taponner comme un système pour faire gonfler tout ça, parce qu'on est allé acheter une pompe pour aquarium. Ça a coûté genre 40$, puis ça marche pas. Fait que là, on va essayer de faire ça avec un amortisseur, puis là, comme vous voyez, ça marche pas. Oh, écoute, nous autres, on est là pour la victoire, rien de moins, là. Il est où, Saint-Désor? Il est là-bas? Je pointe. Il est là-bas. La victoire est là-bas, là. Donc, ça va chercher demain soir, là. Puis on n'est pas stressé pas en tout, c'est sûr qu'on l'a. On a les plus belles prothèses du groupe. Puis, tu sais, on a des affaires qui bougent, on a des affaires à part, là. Moi, pas bien sûr qu'on va gagner. Au point de vue académique, ce que ça apporte aux élèves, c'est dans le fond d'approcher l'art d'une manière différente. Puis de leur montrer aussi le travail d'équipe, le travail aussi, être capable de coordonner ce qu'ils font, aller chercher le meilleur dans chacun d'eux. Et aussi apprendre à vivre avec le stress parce que c'est 4 jours très stressants. En même temps, ça les prépare pour le monde du travail. Je trouve que c'est une belle expérience. Puis en même temps, bien, au niveau artistique, c'est très poussé, puis j'adore ça. Dans un certain sens, oui, parce que ça faut beaucoup qu'on utilise l'autonomie pour venir à bout de finir notre projet à temps, parce qu'on est encadré, mais beaucoup moins que quand on parle vraiment là, de, quand on est en cours d'art, vraiment. Là. Quand on est en cours d'art, M. Duplessis est toujours autour de nous, il nous montre comment tout faire, mais là, il faut vraiment qu'on développe nos idées, qu'on développe notre autonomie. Donc oui, je pense que ça... Jamais j'aurais pensé vivre ça dans ma vie. Jamais j'aurais pensé pouvoir goûter à ce monde-là avant d'arriver sur le marché du travail. Puis, on en entend souvent parler sur les plateaux de tournage, les effets spéciaux et tout. Puis là, de voir que ça se concrétise pour de vrai, puis que je peux vraiment goûter à ça pour voir si j'aime ça ou non. Je trouve ça vraiment extraordinaire de pouvoir vivre ça au secondaire, jeune comme ça. C'est une expérience à rajouter dans sa vie, de dire « Hey, moi, j'ai fait ça, j'ai créé un personnage, j'ai fait des effets spéciaux. » Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Et parce que là, on commence tout à être un peu fatigué. La 3e journée, c'est ça, c'est un petit peu plus stressant parce que demain, c'est le grand jour. Il n'y a plus de dents. Il n'y a plus de dents? OK, on panique pas, les filles. On prend une grande respiration, ça va bien aller. On se calme. Ouais, c'est ça, je dis. Mettons là, qu'il y a un trou, mettons gros de même, qu'il n'y a pas de dents. C'est pas si pire, là. Je sais que c'est important, mais là, il va falloir dealer avec, on n'a pas le choix. Dans le fond, on est en train de finaliser. Là. On va y installer toutes les prothèses qui restent. Il manque une prothèse ici avec le pinceau, comme ça. Puis dans le fond, on finalise. On va peinturer le nez parce qu'il manque un peu de couleur. Dans le fond, c'est vraiment juste les petits détails qui manquent là, parce que le costume il est fait.
Il va manquer à y mettre ses lentilles de couleur, puis sinon, ça va pas mal être ça, là. Elle va garder ça jusqu'à à peu près 10h30, 11h à soir, là. Puis elle peut pas vraiment manger parce qu'en fait, ici, ce qu'on voit, c'est son menton, c'est pas sa bouche. Depuis les dernières années, j'ai des élèves qui me reviennent, des anciens qui me disent « c'est une des plus belles expériences que j'ai vécues à mon secondaire. Ça va toujours rester un souvenir pour moi. » Ça, c'est très gratifiant parce qu'en même temps, on fait ça justement pour créer des souvenirs, créer des beaux moments. Puis d'entendre des commentaires comme ça, c'est très, très gratifiant. Jusqu'à présent, c'est vraiment une expérience extraordinaire. C'est sûr que c'est un des plus beaux souvenirs que je vais avoir du secondaire. Puis donc, j'aimerais remercier tous les gens qui ont rendu ce projet réalisable. On a vraiment hâte de voir la réaction, bien, en fait, le résultat final, puis la réaction des gens quand ils vont le voir, ce qu'on a fait pendant les 4 derniers jours. Le dévoilement a lieu au Centre des Arts. C'est un magnifique spectacle devant une salle comble depuis les 3 dernières années. Et le dévoilement a lieu sur scène. Tous les déguisements, tous les maquillages sont jugés. Et il va y avoir 3 prix. Meilleur costume, donc 3 places. J'ai hâte au dévoilement, mais c'est très stressant en même temps. Fait que je suis un petit peu les deux émotions mélangées. C'est sûr que genre, quand ça va être tout fini, ça va être un soulagement, puis que c'est sûr qu'on va être fiers de tout ça. Avant le dévoilement, qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est pas mal, on attend. Là, on a la petite télé ici où on va regarder les autres concurrents passer avant nous autres. On fait pas mal les dernières retouches, tout ce qui est collé un peu, les prothèses qui se sont décollées, la peinture aussi avec les hairbrushes, tout ce qui est costume aussi pour pas que ça ait l'air faux. Dans le fond, c'est pas mal ça. Là. Puis on semble pas mal prête à dévoiler notre personnage. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Oui, moi ça va très très bien. Écoutez, c'est la 4e édition de Face Off. Je peux pas y croire, jamais j'aurais pensé me rendre 4 ans après avoir pensé à ce projet de fou-là. Merci d'être là, je suis très très touché. On a passé une semaine extraordinaire avec les élèves. Oui, on est vraiment contente, puis je pense que ça a vraiment bien été. Ouais. Mais sincèrement, je pense que le résultat, je parle pour moi, mais je pense que pour toutes les filles, je pense que ça nous importe peu. Parce que je pense qu'on a donné notre maximum, on a donné tout ce qu'on pouvait. Rendu à ce stade-ci, on ne peut rien changer de ce qu'on a fait, puis tout ce qu'on a fait, c'est ça, c'était parfait. On est fiers de ce qu'on a fait.
Dans le fond, nous autres, Juliette, notre modèle, c'est une veuve noire, donc une femme qui a beaucoup de maris puis qui les tue en les empoisonnant. Donc c'est pour ça qu'on a fait en fait son cœur qui fait des araignées, qui fait l'araignée. On a eu de la misère avec nos moules, surtout ceux-là, ça puis la figure, parce que c'est des moules qui sont assez importants puis qui donnent vraiment le look à notre personnage. Puis lors du moulage, notre moule a comme cassé un peu, fait qu'on a eu de la difficulté à dealer un peu avec ça, mais ça a bien été par la suite. Les années 60 sont très bien représentés, les cheveux, le look, et étant donné qu'elle s'appelle que c'est la veuve noire, plein de petits œufs d'araignée, avec le chest, dans le fond, qui devient une araignée, le cœur qui devient... et ça a été moulé, sculpté, et qui fit parfaitement sur toi, Juliette. Et le costume, et les veinures, et vraiment, c'est un beau travail. Ça fait du bien de voir tout ce qu'on a travaillé, que ça a été révélé au grand public, puis qu'on a eu des bons commentaires, c'est ça qu'on a aimé, puis de fait que les gens aient vu tout ce qu'on a fait pendant ces 4 jours-là, puis tout le processus que ça nous a apporté, c'était vraiment le fun. Ce que vous avez voulu représenter, c'est dans le fond, c'est tous les effets des camps de concentration, du gaz, et puis le fait que le masque est intégré, qu'il a fondu à même le visage. Vous avez sculpté aussi le petit signe, petite médaille nazie, tout ça. Et souvent, il y en a gros qui s'attardent, qui essayent de mettre des prothèses un peu partout. Les gars, ils ont focusé sur le visage, puis en même temps, juste d'être assez imposant dans le costume. Puis le salut nous a un peu troublés, mais ça, c'est autre chose. Donc, Brandon, es-tu capable de respirer? C'est correct? OK, une chance. Donc, c'est ça, c'est le personnage qui en impose, puis c'est très, très, très bel job. Je suis bien fier de vous autres. Excellent. Good job. Ce qui est cool, c'est que vous êtes des patenteux, on le voit maintenant. Le poumon qui respire avec un système d'air. Excellent, les gars. Bravo. Bravo, bravo. Woo! Super surprise. Les détails prennent vie. Je ne sais pas si vous remarquez, sur le bras, il y a la date de graver sur le bras de Jane. C'est ça. Donc, et c'est un personnage complet qui raconte une histoire, et on dit souvent l'histoire est super importante quand on fait un personnage, et là, on en a la preuve vivante. Maintenant, j'aimerais inviter tous les élèves à venir nous rejoindre ici à l'avant-scène, s'il vous plaît. Sont-tu beaux? C'est extraordinaire. Yes! Woo! La première place de Face Off 2017 revient à Jane Anderson.
On est contente que ça soit terminé, mais en même temps, on est tellement triste parce que c'est vraiment une belle expérience. Ben, c'est un sentiment qui se décrit même pas, là. On est vraiment fiers de nous, surtout qu'on a travaillé vraiment fort. What do we? What do Empress?